Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour tous ceux qui hésitent entre deux personnes. Quelquefois, on a un crush pour quelqu'un et on sait que ce n'est pas forcément la bonne personne. Et à côté de ça, il y a quelqu'un de beaucoup plus stable, beaucoup plus gentil, beaucoup plus ancré. Ou peut-être quelqu'un qui est en couple depuis un moment et puis qui a un vrai coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Et on va essayer d'aller voir un petit peu de quel côté penche la balance et vous donner des pistes peut-être de réflexion, des pistes pour pouvoir choisir plus sereinement, en toute conscience. Alors pour ça, on va faire un tirage un peu différent de ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y aura deux côtés. Il y aura le numéro 1, le numéro 2, par exemple. Vous prendrez en fonction de votre situation celui qui semble se rapprocher le plus du cas de figure qui vous correspond. Et puis, vous verrez, en regardant les deux, ce qui se passe. Donc, on va faire un tirage un petit peu, pas séparé. Il y aura deux côtés, et puis vous allez voir. Par contre, les jeux seront les mêmes, justement, pour pas que vous disiez, ben tiens, ce jeu-là, finalement, je l'aime mieux, parce que... non, on va prendre le même jeu pour... Alors, on va commencer avec les cartes des archétypes. Ça va permettre d'avoir peut-être une idée du caractère un petit peu de chacune des personnes. Donc on va commencer par ça, je vais en poser deux et vous verrez lequel vous parle le plus par rapport au caractère des personnes. Alors, on en a un, c'est un cancanier, c'est une commère. Donc sa part de lumière, c'est aide à avoir de la considération pour les sentiments des autres, honore la confiance. Et la part d'ombre se délègue du pouvoir qu'il éprouve à transmettre des renseignements secrets ou intimes, trahir les confidences. Donc il y a quelqu'un qui peut être un petit peu celui à qui, dans un groupe d'amis, on ne raconte pas tout parce qu'on sait que ça va faire le tour des popotes, par exemple. Est-ce que... Alors, Cancanier, voilà, c'est, oui, la commère du quartier. Moi, je sais que j'avais un collègue comme ça. Il ne fallait rien lui dire. Parce que ça faisait le tour voilà, des autres collègues. Mais bon, quand on le sait, on fait avec, et puis c'est tout. Il peut y avoir quelqu'un qui a un peu une extraverti, qui peut raconter des choses sans forcément penser à mal. Pas dans le but d'avoir du pouvoir, parce qu'ici, par lumière, pardon, je vous ai dit, si vous connaissez la chaîne, que c'est un tarot que je n'aime, un oracle que je n'aime pas à cause de ça, parce que il est très, voilà, c'est tout blanc ou tout noir. Et non, les personnes sont beaucoup plus complexes que ça. Donc c'est quelqu'un qui peut tout à fait être comme ça. C'est quelqu'un d'un peu solaire, d'un peu extraverti, qui parle, voilà, qui s'emballe tout seul, si vous voulez, mais qui ne le fait pas pour nuire, ou qui ne le fait pas pour se moquer des gens, ou qui ne le fait pas pour mettre à mal quelqu'un. Il ne voit pas le mal, en fait, et il pense que tout le monde est au courant, ou, vous voyez, c'est un peu plus ce style-là, c'est un peu plus ça que je ressens. Donc quelqu'un qui, peut-être, on va partir sur le mot plutôt extraverti, plutôt que cancanier, j'aime pas ce mot-là, mais oui, quelqu'un qui raconte tout, qui est sans filtre, voilà, qui se montre aussi sans masque du coup, et qui voit pas pourquoi il faudrait taire certaines choses, quoi. Donc, et on va les prendre alors si vous êtes un homme attiré par les femmes, elle va être commère. Voilà, ça va être la même chose. Et si vous êtes une femme attirée par les femmes, même chose. C'est parce que c'est au masculin que ça peut pas être pour vous. C'est tout au masculin de toute façon. Donc, et c'est très bien comme ça. Et on a un enseignant. Alors peut-être qu'il est vraiment enseignant dans la vraie vie. Donc pour le coup, là, ça va vous parler direct. Donc la part de lumière a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse. Et la part d'ombre projette une image qui sert ses intérêts du moment. Alors moi, je dirais plutôt qu'il peut être vite un donneur de leçons, qui est un peu, vous voyez, comme le hiérophante, si vous voulez. Donc on a un enseignant et une commère. Donc bon, c'est intéressant. Mais peut-être que c'est vraiment un prof, ou un instit, ou un prof de fac, peu importe, quelqu'un dans l'enseignement, ou qui bosse peut-être au rectorat, ou voilà, donc vous allez le prendre vraiment pour ce que c'est. Je vais peut-être mettre ça comme ça pour pouvoir mettre des cartes. Donc on a vraiment quelqu'un de très extraverti,
très tourné vers les autres, qui a une vie sociale, mettons, très riche, qui est toujours de tous les coups, tous les plans, qui est au courant de tout, qui est beaucoup sur les réseaux, et quelqu'un qui est peut-être plus dans, pas la posture, mais quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus posé, qui aime enseigner, ça va être par exemple, je dis bêtise, mais le grand-père qui aime bien apprendre à ses petits-enfants à faire des choses, vous voyez, qui a beaucoup de patience. Donc on a deux caractères quand même un petit peu différents par rapport à ça. Allez, on va aller prendre le tarot. Et je vais prendre... deux cartes peut-être pour chaque, enfin, déjà dans un premier temps. Ça va pas être forcément un tirage très long, hein, c'est plus un tirage amusant pour les fêtes. Alors j'ai une carte déjà de tomber, donc la roue de fortune. Et le roi de denier. Donc ici, c'est quelqu'un qui... quelqu'un qui est à la fin d'un cycle, qui va peut-être réussir à se canaliser un peu plus. Donc j'ai l'impression que avec le roi de denier, c'est quelqu'un qui est à sa place, qui n'a plus besoin de prouver des choses. Parce qu'ici, quelqu'un de cancanier, c'est quelqu'un qui a besoin de se faire un peu briller, de se mettre en valeur vis-à-vis des gens, peut-être parce que c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment confiance en soi. Et ici, j'ai l'impression que ça se tasse un peu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peut-être pris des décisions par rapport à sa vie, ou peut-être que cette part de commérage lui a joué des tours. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent. Il a un moment charnière, sans doute de sa vie ici avec la roue. Il y a cette idée de changement, de fin de cycle, de circonstances aussi. Je pense que certaines circonstances ont fait qu'il va mettre un peu de vin, un peu d'eau dans son vin, pour se transformer peut-être plus en roi de denier, c'est-à-dire à quelqu'un de beaucoup plus stable, qui sait où est sa place, qui sait se tenir, qui est là pour prendre les choses en main, et qui va peut-être, comment je pourrais vous dire ça, s'inventer une stature, une posture, ou oui, quelqu'un qui évolue plutôt pour le meilleur, ici. J'ai décalé un peu parce qu'on va mettre des cartes ici, donc ouais, on va faire comme ça. Donc quelqu'un qui change, qui évolue, qui grandit aussi, qui perd un peu le côté adolescent attardé, si vous voulez. Ici, c'est un peu ça que je ressentais. Une certaine immaturité. Et ça, c'est en train de changer et d'évoluer. Donc il y a quelque chose quand même de positif. On va pas se mentir. Donc on va aller voir l'enseignant maintenant. Alors c'est peut-être aussi à votre contact qui peut apprendre à se poser, à se canaliser un peu plus. Grâce à une confiance retrouvée, grâce peut-être à vous qui allez être plus calme, qui allez tempérer un peu ces ardeurs, entre guillemets. Donc oui, il y a du changement ici. Et plutôt pour le meilleur, parce que le roi de denier, il sait où est sa place, il sait comment prendre les choses en main, il n'hésite pas à prendre le lead. Et puis il n'a rien à prouver. Donc quelqu'un qui va peut-être prendre conscience que finalement il n'a pas grand-chose à prouver, que les gens l'aiment voilà, l'aiment pas pour les ragots qu'il colporte, mais l'aiment peut-être pour sa personnalité un petit peu scintillante, un petit peu comme ça, extravertie. Mais en tout cas, quelqu'un qui prend conscience de certaines choses et qui a un tournant, sans doute, de son existence. Peut-être à un âge où justement, il est temps de se poser un peu plus. Peut-être quelqu'un qui a envie de se poser, de fonder une famille, qui a envie de construire, de transmettre aussi peut-être un patrimoine ou quelque chose. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui se refusait rien, vous voyez, qui était dans le sens adolescent attardé, on a envie d'aller faire du parachute, allez hop, on fonce, on ne se préoccupe pas de savoir, on a envie d'acheter une moto, on achète une moto, et on ne se dit pas que si on a un accident, on laisse 3 enfants, une femme, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui s'est un peu calmé, tempéré pour le premier. On va aller voir le deuxième. On a le 2 de bâton. Donc, vous voyez, quelqu'un qui est beaucoup plus dans
qui ne se lance pas à la légère. L'enseignant, il a besoin de réfléchir. Il est connecté à son mental quand même, à sa sagesse intérieure. Il a une connaissance. Et ici, le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui évalue une situation. C'est la carte qui montre que on réfléchit avant d'y aller, tout en étant d'accord avec quelqu'un, mais au pire, on réfléchit à deux, mais on ne s'improvise pas comme ça, allez, on part et on voit ce qui se passe. Non, il y a cette idée d'évaluation d'une situation, beaucoup plus en lien avec l'enseignant, finalement. Hein. De quelqu'un qui a besoin de réfléchir, poser le pour et le contre, qui ne fait pas les choses à la légère, qui est plutôt un intellectuel, entre guillemets. Allez, on va aller prendre la deuxième carte. Bah, vous voyez, ça continue. Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est ici, c'est alors, c'est pas la carte que je vois d'habitude comme symbole de l'artisanat, mais ici, on a l'impression d'avoir un orfèvre, un joaillier, quelqu'un qui fabrique des bijoux, qui prend le temps pour faire les choses. Ici, c'est aussi pour moi le travail, le sens du travail bien fait. Donc, ça correspond à l'enseignant, hein, on ne va pas se mentir. C'est quelqu'un de méticuleux, pour qui le travail a une grande importance. Vous savez, peut-être une génération où on réussit par le travail, en fait. Hein. C'est le travail en équipe aussi, et puis c'est la volonté d'avoir une relation constructive, d'avoir de bonnes relations euh, avec les gens de son entourage, avec sa compagne, son compagnon, avec sa famille. C'est quelqu'un qui travaille s'il faut travailler. C'est-à-dire si une situation demande une implication beaucoup plus ferme, beaucoup plus dure, beaucoup plus qui demande un peu de travail sur soi, par exemple, c'est quelqu'un qui en a conscience, qui va le faire, qui ne va pas rechigner à se donner les moyens d'y arriver. C'est quelqu'un qui a envie de relations aussi constructives, dans lesquelles il y a du partage. C'est pas bon, je redonne et puis les autres suivent. Non, c'est une relation ici à deux. Hein. Déjà, ici, on a ce duo, mais ici, cette idée de travailler sur soi pour pouvoir avancer à deux. Vous voyez, c'est ça que je vois ici. Allez, on va aller prendre une carte un petit peu synthèse pour les deux côtés. Alors, la commère, elle en est où de son parcours? Vous voyez, on a l'hiérophante. Donc, il aurait dû sortir ici en réalité. Mais qui sort là parce que justement, la roue tourne. Donc, on a quelqu'un qui apprend de ses erreurs et qui a décidé peut-être de se poser un peu plus, en fait. Oui, c'est quelqu'un qui va se mettre à écouter peut-être un peu plus les autres. Qui va se poser un peu plus, qui va se reconnecter peut-être à son monde spirituel, qui prend conscience que il a peut-être besoin d'apprendre certaines choses, d'écouter ce qu'on lui dit et puis d'en prendre note et de l'utiliser à bon escient. Donc c'est quelqu'un pour qui, je ne vois pas ici qu'il devienne un mentor, hein, faut pas non plus rêver, mais c'est plutôt quelqu'un qui va écouter peut-être les conseils ou les avis de quelqu'un qu'il respecte beaucoup, qui va lui dire attention, attends, là, si tu veux garder cette fille ou garder ce garçon, et peu importe si vous êtes déjà vous une femme ou un homme, il va falloir que tu te calmes un peu parce que là, ça ne peut plus continuer comme ça. Tu t'éparpilles, tu es partout, tu parles de votre vie, tu parles de plein de choses, tu racontes tout ce qui se passe chez vous, dans votre couple, ça ne peut pas durer. Tu vas la faire fuir. Vous voyez, toute chose n'est pas bonne à raconter et il faut savoir à qui on les raconte. Donc, oui, il y aura peut-être quelqu'un qui va faire effet un peu de sage, de conseil auprès de cette personne, ou alors cette personne va vraiment tirer les leçons, peut-être de situations, du fait que, parce que bon, on va pas se mentir, il y a quand même ici deux arcanes. Hein. Et ça va être vraiment un mal pour un bien. Je pense qu'il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé à cause de sa propension à dire ce qu'il ne faut pas dire, mettons, à raconter ce qu'il ne faut pas raconter, et qui a failli lui coûter très cher. Donc, d'où une prise de conscience, d'où
peut-être une marche arrière, et d'où le hiérophant qui sort en disant attention, là, il faut vraiment te calmer et il faut que tu tires les leçons de ce qui vient d'arriver. Donc, j'aurais vu le hiérophant plutôt sortir ici, mais en fait qu'il sorte là, ça ne m'étonne pas non plus. On va aller voir maintenant pour l'enseignant ce qui se passe. Alors, pour l'enseignant. Et on a encore un 2. Et cette fois-ci, on a le 2 de denier. Alors, le 2, c'est vraiment cette idée de choix, de rencontre, hein, et oui, de rencontre et de choix à faire. Et ici, il y a une idée d'équilibre et d'harmonie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus... c'est ce que je vous le disais, c'est pas une surprise, je ne sais pas si je prends une autre carte, mais il y a cette idée de stabilité, de patience, vous voyez. Ici, il y a vraiment l'énergie un peu de l'artisan qui vraiment met du cœur dans son ouvrage. Et ici, on a quelqu'un qui est suffisamment patient pour attendre que ça pousse, qui prend le temps de la contemplation, si vous voulez. On a quelqu'un ici en contemplation. Quelqu'un qui trouve l'équilibre et l'harmonie, qui peut se concentrer facilement. Bon, ici, on est typiquement dans l'énergie d'un enseignant, donc je me demande si ce n'est pas vraiment un enseignant, en fait. Parce que là, c'est vraiment les énergies adaptées. C'est quelqu'un qui s'adapte aussi, qui sait s'adapter. Comme c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, dans l'étude, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, qui prend le temps de s'adapter, de regarder comment les choses se passent pour avancer. Donc après, tout va dépendre de votre caractère à vous. Est-ce que c'est plutôt quelqu'un de solaire, d'extraverti qui vous attire? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un de calme qui peut vous canaliser? Peut-être, ça peut être ça aussi. Hein. Mais ici, oui, on a quelqu'un de stable, on a quelqu'un de patient aussi. Si vous êtes plutôt dans vitesse et précipitation, bah là, c'est quelqu'un qui va vous permettre de prendre du recul un peu sur les choses, qui va vous aider aussi à relativiser les choses. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beaucoup plus construit, si vous voulez, déjà à la base. Alors que là, c'est un peu comme s'il y avait tout à faire. Donc voilà. Je ne vais pas prendre plus de cartes de tarot, parce que je vous disais, c'était un petit tirage un peu sympa. Voilà. On va peut-être aller voir un peu ce qui peut bloquer dans chacun des cas, avec l'oracle du corbeau, par contre. Mais dites-moi par contre si ça vous plaît, parce que je pourrais peut-être refaire ce genre de tirage de temps en temps. Alors, peut-être tous les 2 mois, ou pas forcément tous les 15 jours ou tous les mois, mais de temps en temps, on peut peut-être faire un tirage un peu comme ça, avec cette dualité qu'il y a. Et puis là, on a pour le coup deux choses, 2 énergies différentes, même si un enseignant peut être très dans les ragots aussi, hein, et dans les potins, hein, et lire voici, et hein, pourquoi pas, mais voilà. Ici, c'est plutôt... vraiment, il faut le prendre comme quelque chose de divertissant à faire et à écouter. Hein, c'est plutôt un tirage amusant. Allez, on y va. On va aller prendre pour le cancanier. L'imperméabilité. Ah, j'adore. Parce qu'en fait, là, c'est quelqu'un qui est un peu... qui s'en fout un peu de ce qui se passe, quoi. Après moi le déluge, enfin bon, c'est un peu ça. Il est imperméable à ce qu'on peut dire de lui. Alors ça, c'est un avantage aussi. C'est pas quelqu'un qui, voilà, qui est sur les réseaux et qui se dit oh là là, on a dit ça de moi, et qui essaye d'adapter, de s'adapter un petit peu au vent, voilà, qui tourne sa veste régulièrement. Non, c'est quelqu'un d'assez imperméable aux choses. Alors moi, j'ai connu quelqu'un comme ça dans le boulot. Bon, il était jeune, hein, je crois que c'était un graphiste, il était graphiste à l'époque, et il faisait erreur sur erreur, mais et je me souviens que mon patron pouvait l'engueuler, mais
comme pas possible, il n'en avait rien à faire. Ça glissait sur lui, mais comme sur la pluie sur les plumes du corbeau. Et ça peut être une grande force, hein. Ça peut être une grande force. Et là, on a quelqu'un qui est un peu comme ça, qui est un peu imperméable à la critique, au conduira-t-on, qui mène sa barque. Voilà, donc peut-être qu'il y a eu des gens qui lui ont dit mais pourquoi tu es avec cet homme ou pourquoi tu es avec cette femme ou pas, voilà, et c'est pas quelqu'un pour toi. Vous voyez, non, c'est son choix et il s'en fiche du conduira-t-on. Il s'en fiche de ce que pensent les autres. Il s'en fiche de la vie de ses amis. Lui, c'est son choix, point barre. Donc ça, c'est aussi une force, hein. On va pas se mentir. Ça peut être une force, oui. Et on va aller voir l'enseignant. Ça peut être un blocage aussi, hein, le fait de ne pas tenir compte de la vie des autres, hein, d'où justement le hiérophante qui sort en disant attention, là il va peut-être falloir commencer à faire attention, mais il y a une prise de conscience, en tout cas, ici. Il y a une prise de conscience qui est assez forte, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a un moment charnière de sa vie. Vous savez, on vit des cycles. Alors, notre nature reste la même, mais on peut doser beaucoup plus facilement, on peut mettre de l'eau dans son vin, on peut être beaucoup plus calme aussi, avoir envie d'autre chose. Euh, Ici, on a la libération. J'ai l'impression qu'ici, ça peut être quelqu'un qui va vous libérer de beaucoup de choses. Peut-être que vous aviez l'habitude d'avoir de grandes phases de célibat et où vous deviez tout gérer. Et c'est quelqu'un qui va vous aider à avancer et qui va vous permettre sans doute de vous libérer de certaines peurs. La peur du manque, la peur du lendemain incertain. Peut-être que vous étiez plutôt justement avec des personnalités de cet ordre et qu'ici, vous avez trouvé quelqu'un qui vous rassure. Et le fait d'être rassuré, ça libère de beaucoup de choses. Ça libère de ses peurs, ça libère de ses failles, ça libère de certaines douleurs, ça libère de certaines insécurités qui sont présentes dans la vie de certains. On ne va pas se mentir ici. Il y a beaucoup de... Je ressens beaucoup de choses par rapport à ça. Quelqu'un sur qui on peut compter. Vous voyez, ça aurait pu être un cavalier de denier, quelqu'un avec qui on peut se projeter et avec qui on peut se voir avancer dans la vie et qui va permettre de libérer certaines choses. Parce que j'ai l'impression que pour ce côté-là, vous pouviez être dans des relations où, même si vous étiez à deux, vous gériez tout toute seule, de peur que l'autre du jour au lendemain s'en aille, que vous disputiez, et peut-être beaucoup de disputes. Donc, quand il fallait faire quelque chose d'administratif, vous le preniez en charge de peur que ça ne soit pas fait comme il fallait. Et ici, peut-être parce que c'était des gens un peu immatures, vous étiez dans des relations un peu superficielles, entre guillemets, vous étiez avec quelqu'un, mais en sachant bien que ça ne serait pas la personne de votre vie. Et ici, j'ai l'impression que vous libérez un peu tout ça parce que vous savez que c'est quelqu'un sur qui on peut compter pour vous libérer la tête de certaines choses. Et c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer dans les moments difficiles. Et ça peut être quelque chose vraiment d'important. Alors, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de vous proposer de voir quelle déesse peut vous aider de sa présence par rapport à tel ou tel cas de figure. Donc, j'ai pris comment ça s'appelle ? Le Goddess Spirit, pardon. Et on va prendre une carte pour chaque côté. Pour vous revoir selon le côté que vous avez choisi, quelle déesse peut vous accompagner et avec quelle énergie, que vous croyez ou pas ou non en déesse. Les guides et les déesses, c'est surtout une énergie présente. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Hop. Alors on va prendre pour le tas des commères. Et on a Cire, vision, intuition. Alors c'est la carte numéro 6 et c'est le 3e œil. Et on vous dit de faire confiance en votre intuition, ici. Et que si vous avez des blocages, c'est peut-être parce que vous manquez de clarté
par rapport à la situation. Donc il va falloir, oui, vous fier à votre intuition. Et j'ai l'impression que vous vous fiez de toute façon déjà à votre intuition parce que ici, le devin, bah, cette énergie-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quoi qu'en disent les autres, ça va être votre choix. Parce que, au fond de vous, vous savez que c'est la bonne personne au bon moment. Et quoi qu'en dise votre entourage, quoi qu'en dise l'entourage de la personne, il y a le hiérophante qui est là. Et vous voyez peut-être que cette personne est en train de changer et d'évoluer. Vous avez perçu cette évolution. Et vous avez envie de lui donner une chance. Parce que il y a de l'attirance, il y a de l'amour, il y a du désir, peu importe, hein, vous y mettrez les mots que vous souhaitez. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui est visible et que vous arrivez à voir, et du coup, vous arrivez à vous projeter dans la relation avec cette personne. Hein. Il y a quelque temps, peut-être que vous l'auriez trouvé immature, vous l'auriez trouvé instable. Vous vous seriez dit, bon, c'est bien pour une relation superficielle, voilà, sex friend ou ce que vous voulez, mais pas pour construire. Et ici, vous voyez son désir d'évoluer, vous voyez son désir de changement. Et oui, il y a quelque chose de doux ici. C'est très bizarre, hein, pourquoi je ressens cette douceur, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose pour moi de doux ici avec, par rapport au devin qui sort. Alors, on va aller voir pour maintenant le deuxième, pour l'enseignant. Quelle déesse peut vous aider? Quelle surprise! La diseuse d'histoire, la conteuse, l'expression. Bah oui, on a un enseignant. Donc on a quelqu'un qui joue avec les mots ici. On a la carte numéro 5, vous voyez le 5 et le 6, donc déjà il y a une évolution. La conteuse. Ici, il y a quelque chose en lien avec le chakra de la gorge. Ici, c'est votre vérité, c'est partager votre histoire, votre expérience. Donc il y a vraiment cette notion de partage que l'on retrouve à travers la carte. Vous voyez, le partage que l'on avait ici avec le 2 de bâton, que l'on a aussi avec cette idée de partager du travail bien fait avec l'autre, cette idée d'enseigner, c'est de partager. Donc cette expression, cette conteuse, oui, il n'y a pas de surprise. Là encore, bon, ce ne sont pas vraiment des guides et des déesses, parce qu'en fait, il y a des cartes comme ça, en lien avec les chakras, il y a des cartes en lien avec, je voudrais plus dire avec de réelles déesses. Hein, vous voyez, on a Kuan Yin, par exemple, ici, l'amour, la compassion, l'unité. Je vais vous montrer quelques cartes. On a Amnoba avec la sauvagerie, la femme sauvage, l'instinct. On a Sekhmet. Bon, Sekhmet, c'est comme Bastet, c'est la double déesse. Donc Sekhmet est relié à moi, la force et la conscience. Être consciente des choses. Mais on a aussi des choses en lien, oui, avec, vous voyez, il y a Bastet qui est là, et Sekhmet et Bastet sont mes guides, surtout. Au début, c'était Bastet, et ça s'est transformé en Sekhmet, la guerrière. Ici, on a l'indépendance, la protection, les limites. Mais ici, qu'on ait ces deux cartes, la 5 et la 6 qui sortent, oui, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. La conteuse, ben oui, avec l'enseignant, logique, et devin, l'intuition, la vision, avec quelqu'un qui se projette et qui a envie d'y croire. Donc oui, il y a quelque chose de doux avec ces deux cartes ici. Allez, on va terminer le tirage avec une carte du chakra du cœur pour chacune des personnalités. Ici, on a tout bouge maintenant. Alors, vous voyez, les couleurs. Quand je vous dis, moi, les couleurs, c'est vraiment un truc qui m'inspire. Hein. Et tout bouge maintenant, bah oui, la personne est en pleine évolution, c'est ce que je vous disais.
Donc là, et on est face à la roue, on retrouve la roue ici sur la carte, hein, avec Tout bouge maintenant. Bah oui, la roue, elle tourne, elle reste jamais immobile. Donc oui, ici, il y a cette idée de mouvement, de choses en transition, de choses en cours. Alors, on va prendre l'enseignant. Rencontre lors d'une sortie. Donc, ben, acceptez les invitations, les amis. Hein. Acceptez les invitations. J'ai déjà vu sortir cette carte aussi, il n'y a pas très longtemps, mais accepter, oui, c'est le moment d'accepter les invitations et de voir ce que de nouvelles rencontres vont pouvoir vous réserver. Parce que soit vous connaissez déjà personne, ça, il n'y a pas de souci, soit ça va être quelqu'un qui... Vous êtes peut-être un peu plus orienté vers cette personne-ci pour l'instant. Vous avez quelqu'un qui ressemble à ça dans votre vie. Et bizarrement, bientôt, vous allez rencontrer, peut-être lors du premier de l'an ou voilà, une soirée chez des amis, vous allez rencontrer une personne qui est beaucoup plus comme ça. Et qui finalement, vous dites, bah, finalement, elle me correspond beaucoup plus, oui. C'est ça qu'il me faut à cet instant de ma vie. Donc, du coup, il y a quelque chose à creuser ici pour certains d'entre vous. Pas pour tous. Hein. Alors, je peux vous montrer le dos du deck si vous voulez. Vous voyez, on a des enfants. Mais les enfants, ça peut être lié aussi à l'enseignant, qui est en rapport avec des enfants. Ça peut être un instit. Donc, voilà, ça ne va pas être très parlant. Donc, donc, je pense que ici, ne négligez pas, pour ceux qui se disent « mais moi, je connais personne comme ça bah, », ne négligez pas les invitations. Ne négligez pas les invitations, ça c'est un petit conseil. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous voulez que j'en refasse de ce style. Alors peut-être pas souvent, mais peut-être tous les 2 mois, mettons, je pourrais faire quelque chose de ce genre. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa à faire. Ça change un peu des tirages habituels. Donc, bah, j'attends vos remarques. Et puis, moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à bientôt.